pasteur de nous aider. Jérémie 18, verset 1 à 6. En Israël, quand on lisait la Torah, le peuple se tenait levé pour honorer la parole de l'Éternel. C'est pourquoi un homme comme Pierre a pu dire à notre Seigneur Jésus que la parole qu'il lui donnait à ses oreilles, comme bonne, était la parole de l'Éternel qui contenait la vie. Nous sommes dans la présence de ce Dieu, et c'est sa parole que nous allons écouter en cet instant. Alors, puissiez veiller au grain qui est ni entré ni sorti. Nous sommes dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, soyons des disciples disciplinés. Parole du Seigneur tirée du livre de Jérémie 18, 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Éternel, toi qui es le Dieu qui se révèle, révèle-toi nous. La voix que nous désirons entendre ce soir, c'est ta voix. Éternel, nous savons que là où tu parles, les morts peuvent revenir. Là où tu parles, les paralytiques peuvent se remettre à marcher. Quand tu parles, les compartiments, les domaines de notre vie qui sont retrouvés déstabilisés pourraient reconnaître un rétablissement. Ce soir, ce n'est ni la voix d'un homme que nous désirons entendre, ni les recommandations venant d'un homme que nous voulons recevoir. Révèle-toi nous ce soir, parle-nous afin que mort, les compartiments, domaines et aspects qui étaient morts reprennent vite pour que ton nom soit davantage magnifié, exalté et célébré. C'est dans ta présence que tes enfants se sont rendus en cette heure, ici dans cette présence. Révèle-toi à eux. Donne à ceux qui te cherchent de pouvoir te trouver ce soir pendant cette rencontre. Dans le nom de Jésus, je déclare béni cet instant. Si quelqu'un dit Amen, tu es béni. Amen. Assois-toi. Salut ton voisin le plus proche et bénis-le dans le nom de Jésus. Donc, si tu n'es pas convaincu de la manière dont tu as béni tout toi-même notre voisin, bénis ton voisin dans le nom de Jésus. Vas-y, une troisième personne et bénis-le dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Tu n'as pas d'image de moi. Si tu n'as pas d'image de moi, tu en auras besoin. Pour avoir accès à moi dans mes lieux élevés. Car celui que tu vois au-devant de toi aujourd'hui, dans peu de temps, tu ne le connaîtras pas. Celui que tu as comme voisin en cet instant, dans peu de temps, tu ne le connaîtras pas. Je t'informe que l'Éternel est en train d'écrire une nouvelle page concernant l'histoire de ma vie. Si tu crois en tes déclarations, dis Amen. Si tu crois en tes déclarations, dis Amen. Si tu crois en tes déclarations, dis Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4, que l'Éternel s'est souvenu de Noé qui était dans l'arche. Noé qui pendant plusieurs jours était malmené, contrôlé par les vents de l'eau, par les secousses de l'eau, mais l'Éternel a ouvert son livre de souvenirs à son égard et à son endroit. Quelqu'un est en train de dire au fond de lui, est-ce à dire que Dieu avait oublié Noé? Non, Dieu n'avait pas oublié Noé. Mais il attendait un moment propice pour ordonner que Noé sorte de l'arche dans lequel il s'est retrouvé. Noé ne s'est pas lui-même retrouvé dans l'arche. C'est en suivant les recommandations, les prescriptions de l'Éternel que Noé s'est quoi? Que Noé s'est retrouvé dans l'arche. Bien aimé, Noé, la Bible nous donne de comprendre qu'il avait 600 ans d'âge. Un homme de 600 ans, c'est sur lui que le choix de Dieu se porte. Dieu a décidé de faire de lui son évangéliste. D'ailleurs, je peux appeler Noé le premier évangéliste dont la Bible a mentionné le nom. Dieu a dit à Noé, annonce à ceux-ci que je répandrai une abondante mare d'eau sur la terre des hommes. Je vais ouvrir le ciel. Ceux qui n'ont jamais vu, ils le verront.
personne n'accordait de l'importance à ce que Noé annonçait. Pourquoi? Parce qu'autrefois, l'eau quittait en dessous de la terre, aspergeait les plantes et l'eau disparaissait. Ils n'ont jamais vu une goutte d'eau tomber du ciel. Donc le message de Noé, ça passait difficilement aux oreilles de ceux qui le recevaient. Plusieurs peut-être traitaient Noé de vigneron. Oh, ce vigneron-là, assurément, il a assez bu de la vie. Il est en train de nous raconter des années. Il est en train de nous véhiculer sa pensée à lui et non la pensée de Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Noé prêchait. Noé annonçait le message que l'Éternel lui a chargé d'annoncer. Mais Dieu merci, il y a des personnages qui ont prêté les oreilles à écouter ce que Noé annonçait. Qui étaient ceux-ci? C'était ses enfants. Ses enfants sortis de ses entrailles. Noé n'a pas pu gagner à Dieu une multitude d'hommes, mais il a pu gagner à Dieu sa maison. C'est pourquoi David aimait à le dire que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il était en train de dire à Israël, si vous, peuple d'Israël, vous prenez la décision de vous détourner de Dieu, de vous éloigner de Dieu, je peux vous assurer que mes enfants et moi, nous savons en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Et rien ne va nous éloigner de ce Dieu bon. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il dit quelqu'un a dit Amen. Amen. Il dit quelqu'un a dit Amen. Amen. Il dit Amen, ta maison sera une maison. Amen. Tes enfants suivront le Dieu en qui tu as placé ta foi. J'ai dit tes enfants croiront en toi. Amen. Croiront en ton ministère. Amen. Ceux à qui Noé parlait n'ont pas cru au message que Noé était en train de leur véhiculer. Mais les enfants de Noé, ils ont cru au Dieu de leur père. Amen. Ils ont accepté la parole que Noé était en train de faire quoi? Leur véhiculer. Amen. Oh, je mets la parole de l'Éternel dans ta bouche. Amen. Tu dis Amen, je fais de toi un pécheur d'âme. Je fais de toi un pécheur d'homme. Je fais un pécheur d'âme. Tu dis Amen, les âmes dont tu as besoin te localisent en ce instant. Les âmes dont tu as besoin te localisent en cet instant. Vous savez, quand nous prêchons par moment, et quand nous disons, voici ce que le Dieu de la vie va faire, ces messages passent. Mais quand tu dis à quelqu'un, voici ce que le Dieu de la vie va faire dans ma vie, bien aimé, il y a d'autres personnes également qui attacheront foi à ce que ce Dieu-là a accompli dans ta vie, dans ta destinée. Le temps est arrivé où on verra les œuvres de ce Dieu-là dans ta vie. Amen. Le temps est arrivé où tes détracteurs, tes oppresseurs, ceux qui ont cru en toi et qui n'ont même pas cru en toi, ils verront les œuvres de ce Dieu-là dans ta vie. Donc Noé n'a pas regardé à ce que les hommes pensaient de lui, à ce que les hommes allaient raconter le concernant, mais d'arrache-pied, il continuait la mission qui lui a été assignée par l'Éternel des armées. Amen. La Bible dit le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. 600 ans il prêchait encore la parole. 600 ans il était encore obéissant aux recommandations, aux prescriptions que Dieu lui donne. C'est pourquoi la mort précoce a assez à notre différentes familles quand nous nous retrouvons en porte-à-faux avec les prescriptions et les recommandations de Dieu. Un homme de 600 ans, celui qui Dieu a apporté son choix. Un homme de 600 ans qui avait peur d'un Dieu. Un homme de 600 ans qui obéissait à l'aveuglette quand il recevait des rudiments ou des paroles venant de ce Dieu. Et je veux te dire, toi aussi ne te dis pas trop grand, ne te dis pas trop vieux, ne te dis pas trop âgé quand il s'agit des choses de Dieu. Quand l'Éternel te demande d'aller à un carrefour, d'aller dans un marché ou d'aller dans un canton, peut-être éloigné ou proche, n'hésite pas à faire ce qu'il a accompli, ce qu'il te demande de faire quoi? D'accomplir. Ne sois pas le Jonas qui dira non, je ne m'en irai pas. Ne sois pas le Jonas qui tendra de sous-oreille à l'égard et à l'endroit. Je ne parle pas de l'homme de Dieu ici, mais Jonas de la Bible, qui dira non, je n'irai pas où l'Éternel est en train de m'envoyer. Qui dira non, on me jugera, on me condamnera, qui brandira son moi au lieu d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. Que l'Éternel te donne la force. Amen. C'est pourquoi il a porté son choix sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais la Bible nous donne de comprendre que quand le temps est arrivé, pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, Dieu a dit à Noé, quels sont ceux que tu as pu gagner à moi? Il dit, les voici. Il dit, fais-les entrer dans l'arche. Choisis les animaux, couplés. Le coq, la poule, ainsi de suite. Tous les animaux couplés, fais-les entrer dans l'arche. Maintenant, ferme les portes de l'arche. Le modèle de l'arche, ce n'est pas Noé qui l'a dessiné. C'est Dieu lui-même qui a présenté le modèle de l'arche à qui? À Noé. Et il a accompli cela à la lettre. Si Noé avait tendu un temps soit peu de sous-oreille, cette mardeau allait aussi l'emporter. Le déluge allait aussi l'emporter. C'est pour dire qu'il a respecté les normes. Il a respecté les prescriptions et les recommandations que Dieu a eu à faire quoi? À lui véhiculer. Étant dans l'arche, il pouvait trouver de quoi manger. Étant dans l'arche, il pouvait trouver à boire, puisque les animaux étaient doublés dans l'arche. Non, assurément, il allait avoir une procréation. Noé, ses enfants allaient manger et ils allaient boire. Mais arrivé tant soit peu, à partir d'un moment dans l'arche, Noé a commencé à sentir comment on appelle, un manque, un désir. Parce que Noé, étant prophète, il pouvait comprendre que ce n'est pas sur l'eau que l'on règne, c'est plutôt sur la terre que l'on règne. Amen. Quand la Bible a dit tout lieu où la plante de vos pieds foulera, je vous les donne en possession. Donc Noé savait que sur
commandant de l'arche, mais il n'avait pas les commandes de l'arche. Pourquoi? Parce qu'absolument, peut-être l'arche n'avait pas de direction. C'est l'eau qui emportait l'arche à droite, qui emportait l'arche à gauche. Donc l'arche allait là où l'eau, où le vent voulait qu'il aille. On est d'accord? Mais étant soit peu, le désir le plus ardent du cœur de Noé, c'est de retrouver à nouveau où ça, la surface terre. Amen. Et dans cet engrenage, dans cette situation, la Bible dit Dieu s'est souvenu de Noé. Amen. Il ne l'avait pas oublié, mais son heure n'était pas encore arrivé. Son temps n'était pas encore arrivé. Il s'est souvenu de Noé et il a fait quoi? Et il a envoyé un vent sur la terre. Il a d'abord fermé les écluses des cieux pour qu'il n'y ait plus une goutte d'eau venant du ciel. Et après cela, il a envoyé un vent et les eaux ont commencé à diminuer au fil et à mesure. Quelqu'un me prend le livre de Josué, Genèse plutôt, oui. Verset 3 à 4. Tu peux me lire à partir du verset 1. Genèse 8, oui. Verset 1. Dieu se souvint de Noé, oui. De tous les animaux. Ah, il s'est aussi souvenu des animaux. De tout le bétail. De tout le bétail. Qui était avec lui dans qui était avec Noé dans l'arche, oui. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Dieu a fait passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisaient. Et les eaux commençaient à s'apaiser, oui. Les sources des abîmes et les écules des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus. Et la pluie ne tombait plus sur la terre, oui. Verset 3. Oui. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Les eaux commençaient à se retirer de dessus la terre. De dessus la terre. Et s'en alla. Et s'en allait. Et s'éloigna. Et s'éloignait. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Les eaux ont diminué au bout de 150 jours, oui. Verset 4. Oui. Le 7e mois. Le 7e mois. Le 17e jour du mois. Le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta. L'arche s'est arrêtée. Sur les montagnes d'Ararat. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Auparavant, l'arche ne pouvait pas s'arrêter. Hein? Parce qu'il y avait une grande barre d'eau sur la surface de la terre. Donc l'arche allait ça et là. Mais le 17e jour, hein, du 7e mois de cette année-là, l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat parce que les eaux avaient fait quoi? Avaient diminué. Les eaux avaient fait quoi? Avaient cédé la place à une surface terre. Quelqu'un a dit Amen bien? Amen. Dans le monde spirituel, les eaux comparables à des difficultés. C'est pourquoi quand quelqu'un fait des songes ou des visions, où il est dans une barre d'eau, il nage, il n'arrive pas à atteindre le bord de la rive, ça annonce des étapes, sinon des zones de turbulence que cette personne-là va traverser dans la marche. C'est pourquoi quand tu fais des songes pareils, cours rapidement vers le conducteur, le berger établi sur toi, pour qu'on te donne les recommandations, les prescriptions, pour que ce que tu as vu là n'arrive pas, ne soit pas ton partage. Amen. Ne soyons pas comme le panetier, à qui Joseph annonce sa mort dans les 3 jours et qui n'a pas levé les mains, qui n'a pas bougé d'un iota. Ça veut dire que le panetier ne croyait pas en l'interprétation du songe que Joseph lui avait véhiculé. S'il avait cru, il allait toujours lui dire, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que je meure? Amen. Seulement il a dit, toi prisonnier, que pourquoi tu m'as porté? Toi et moi on est couché dans la même cellule ici, puis toi tu as dit Dieu a dit. Si Dieu pouvait dire, toi tu n'allais pas être ici. Si Dieu pouvait dire, Dieu allait dire à Potiphar que tu n'avais pas, comment on appelle, approché sa femme. Laisse-moi tes affaires là, moi je ne vais pas mourir. Hein, il ne suffit pas de dire que je ne vais pas mourir. Quand tu te dis que tu ne vas pas mourir, sois sûr que tu as posé des actions pour ne pas que la mort t'atteigne. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. La mort ne t'atteindra pas. Amen. La mort ne te localisera pas. Amen. Ces événements-là ont eu lieu dans la vie de Noé dans le 7e mois, le 17e jour du 7e mois de cette année-là. Les eaux ont commencé à s'en aller. Et là, c'est arrêté sur les montagnes d'Ararat. Je peux te choquer? Amen. Je peux te choquer? Amen. À compter de ce 7e mois, les vents, les tempêtes que tes yeux ont vus, que tu as subi, que tu as traversé, commencent à disparaître maintenant. Les atmosphères négatives qui ont été ton partage et ta portion, à compter de ce 7e mois, commence à plier bagage et à s'en aller. Le Dieu qui a fait souffler un vent sur la surface de la terre pour que les eaux commencent à diminuer, en ce 7e mois, il souffle sur ta vie. Amen. Que la mort plie bagage et s'en aille. Amen. Il souffle sur ta vie pour que la maladie s'en aille. Amen. Il souffle sur ta vie pour que les épreuves s'en aillent. Amen. Il souffle sur ta vie pour que les tribulations s'en aillent. Amen. Il souffle sur ta vie pour que le monde s'en aille. Amen. Il souffle sur ta vie pour que les pleurs s'en aillent. Amen. Il souffle sur ta vie pour que les difficultés s'en aillent. Amen. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, que tu as longtemps vécu, traversé et enduré, à compter de ce 7e mois, commence à disparaître. Amen. Je dis à compter de ce 7e mois, commence à disparaître. Amen. À compter de ce 7e mois, commence à disparaître. Amen. Tu es dans l'arche de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans l'arche de Dieu sont dans les creux des mains de l'Éternel des armées. Sois sûr que tu ne
périra pas. Amen. Sois donc sûr que ce vent ne t'emportera pas. Amen. Sois donc sûr que cette vallée ne t'avalera pas. Amen. Et dit cette vallée ne t'avalera pas. Cette vallée ne t'avalera pas. Cette vallée ne t'avalera pas. Celui qui dit Amen est gracié au nom de Jésus. Celui qui dit Amen dans ce 7e mois verra des choses nouvelles. Celui qui dit Amen dans ce 7e mois verra des choses nouvelles. Il verra des choses nouvelles. Il expérimentera des choses nouvelles. Au nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu, il s'appelait Élisée. Élisée le prophète a ordonné que le ciel se ferme. Et sinon à sa parole, après qu'il ait annoncé ce message, une femme s'est levée. Elle a commandité un projet machiavélique. Elle dit faisons mourir ce homme qui a osé fermer le ciel sur notre nation, qui a osé fermer le ciel sur notre côté. De telles personnes, elle ne savait pas qu'elle devait tout faire pour qu'Élisée dit. Parce que si Élisée s'en allait, eux ils allaient mourir de faim. Peut-être une autre génération après eux allait voir le ciel s'ouvrir, mais eux, pendant que eux ils sont là, ceux qui ont entendu cette parole, n'allaient pas voir l'eau se répandre sur la terre à nouveau. Amen. Élisée est resté serein. Dieu lui a dit ne t'inquiète pas. Amen. Va dans un endroit. Tu ne seras pas seul. À manger, à boire ne seront pas pour toi des intentions. Amen. Le corbeau viendra pour te nourrir. Élisée a obéi à la voix de Dieu et s'en est allé. Quand le temps est arrivé, la Bible dit le roi s'est déplacé et allait voir plutôt Élie. Quand il allait le voir, il dit fais quelque chose assurément. Il allait plaider, il allait négocier. Et l'homme de Dieu qui lui dit ne t'inquiète pas. Il faut maintenant manger, il faut maintenant boire. Il était en train de dire au roi, longtemps tu t'es abstenu. Longtemps tu t'es privé de nourriture à cause de la douleur, à cause de ce que tu attendais de recevoir. Mais je te dis, bois, il faut manger, il faut boire. Car il se fait un bruit dans le ciel qui annonce un tonnerre. Et sois donc sûr que le Dieu au travers duquel j'ai parlé à ce que le ciel se ferme, je vais encore parler et le ciel va s'ouvrir à nous sa nation. Amen. Le roi s'est assis dans un endroit, il a commencé à manger. Le roi s'est assis, il a commencé à boire parce que l'homme de Dieu a parlé. Celui qui a fermé le ciel a ordonné que le ciel s'ouvre à nouveau. Amen. Donc une joie était en train de s'emparer du cœur du roi Akab. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible dit Élisée s'est assis, il est monté sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur le mont Carmel. Il a pris sa tête. Il a mis sa tête au milieu de son genou. Bien aimé, si c'était toi et moi, tu allais dire non, ça c'est du communisme. Ça c'est du fétichisme. Élisée n'adore plus le véritable Dieu. Quelle est cette position? Quelle est cette manière de prier? Bien aimé, Dieu est multifacé. Il est multidimensionnel. Il agit comme il le veut, il agit comme il veut. Avec un homme de Dieu peut être couché, mais il peut prendre des décrets. Un homme de Dieu peut être assis, mais il peut prendre des décrets. Un homme de Dieu peut ne même pas parler, mais il peut prendre des décrets. Un homme de Dieu peut ne même pas se pouvoir, mais il peut prendre des décrets. Il suffit simplement qu'il parle, qu'il ordonne, qu'il appelle la chose à l'existence. Et la chose existera. La Bible Élisée avait sa tête au milieu de ses genoux. Je suis sûr que son fils plutôt s'est disait, il doit les gars. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer encore? Qu'est-ce qu'il est en train de manifester encore? Mais il était en train de converser avec son père. Il était en train de converser avec celui qui l'a appelé. De toute l'histoire de la Bible, j'ai vu un homme qui a dit un jour, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu parce qu'il a parlé. Ça veut dire qu'il savait de qui il était serviteur. Et il savait que le feu était en lui. Et il savait que la flamme était en lui. Et il savait que tant qu'il serait en accord avec le ciel, ce qu'il annoncerait, le ciel verra, la terre verra également ce qu'il était en train d'annoncer se réaliser sa communauté. De qui es-tu serviteur? Amen. De qui es-tu fils? Il y a eu un temps où tu as peut-être joué la défensive. Mais finis ces temps. Finis ces époques où tu as longtemps joué la défensive. Cette fois-ci, tu les affronteras. Tu te tiendras au-devant d'eux. Et ce sera à eux de prendre la fuite. Je dis, ce sera à eux de prendre la fuite. Et ce sera à eux de prendre la fuite. Pendant qu'Élisée était dans cette posture, il a dit à Élie, pardon, il a dit à son fils spirituel, va. De quel côté? Va du côté de la mer. Regarde dans le ciel. Et viens me rapporter ce que tu auras. Le problème, c'est qu'on ne va pas dans le bon endroit, c'est pourquoi on ne voit pas de signe. C'est pourquoi on ne voit pas le prodige. Nous sommes dans une ère, sinon dans une saison, où les gens sont contre les prodiges. Bien aimé, le miracle n'a rien à voir avec le prodige. Allez sur le mont Sinaï, il y a eu là-bas des prodiges. Amen, amen, amen. Ils ont dit un jour à Moïse, pardon. Ce n'est pas, toi tu es qui, et puis c'est à toi, Dieu doit toujours parler pour que tu nous transfères sa pensée. Nous-mêmes, on veut parler à Dieu. Nous, on veut voir Dieu. Amen. Moïse dit, il n'y a pas de problème, non problème. Suivez-moi. Allons là où je m'adresse à lui. Allons là où je me rencontre avec lui. Ils ont suivi Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des prodiges. Tonnerre, feu, des voix, des tremblements de terre. Il dit, Moïse, c'est comme ça que ça se passe quand tu veux converser avec lui. Nous préférons alors que ce soit à toi ceux qui parlent. Pour te charger de nous transmettre ce qu'il dit là. Ne soyons pas contre les prodiges. La mère, ne soyons pas contre les signes. Amen. Ne soyons pas les chrétiens anti-miracles. Ne soyons pas les chrétiens anti-prodiges. Car Dieu est dans les prodiges. Amen. Le peuple était en train de faire le tour.
Bible dit le premier jour, autour des murailles de Jéricho, ils ont fait un tour. Le deuxième jour, ils ont fait un tour. Le troisième jour, ils ont fait un tour. Jusqu'au sixième jour. Le sixième jour, Dieu dit, allez vous reposer. Reprenez la marche demain matin. Maintenant, le septième jour, là, faites combien de tours? Faites 7 tours. Amen. Après avoir fait les 7 tours, sortez tout ce que vous avez en votre possession comme instrument de musique. Commencez à me célébrer. Commencez à me magnifier. S'il y avait des philosophes parmi le peuple, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Quelle est cette affaire? Josué, tu nous envoies d'abord. Josué, tu nous emmènes dans quel bateau? Hein? On a marché non seulement depuis lundi jusqu'à samedi. Samedi, 17 tours, on n'a pas obéi. Maintenant, on va acclamer. On va sortir ton tambourin. Josué, toi, tu es sûr qu'à l'acclamation, on peut ramasser muraille. Toi, tu es sûr que notre tambourin qu'on va sortir, ça va être quelque chose. Mais il a fallu qu'ils atteignent le 7e jour. Amen. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Le 7e jour, après 7 tours, ils ont commencé à louer, de célébrer Dieu. Les murailles de Jéricho sont tombées. Amen. La louange, c'est une arme. Dans la main de celui qui peut utiliser cette arme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu siège pour ça dans la louange. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu siège dans la louange de son peuple, de ses élus. Celui qui veut par moment voir Dieu, le toucher, doit commencer à le célébrer, doit commencer à l'amour, doit commencer à l'exalter. Amen. Mais la 7e fois, quand ils ont commencé à pousser les cris de joie, les murailles sont tombées. Amen. Est-ce qu'à dire que ce n'était pas les mêmes personnes qui ont marché, c'était les mêmes personnes. On ne les a pas remplacées. On n'a pas changé d'équipe. Mais il fallait d'abord atteindre le 7e chiffre. Amen. À perfection. Quand ils ont atteint ce chiffre, le 7e jour, automatiquement, la victoire était leur partage, leur portion. Ceux qui étaient dans la cour, qui riaient d'eux, qui se moquaient d'eux, vous dites, ce sont des idiots. Ils n'ont même pas d'âge, ils n'ont même pas de tabac, ils n'ont même pas d'instrument de guerre. Je ne vois même pas les mettre des burins en dessous. Ils sont en train de faire quoi même. Mais après les 7 étapes, ils ont compris qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Le prophète dit à son fils, va du côté de la mer, va voir là-bas. Et raconte pour ce que tu feras. Il va et vient, il dit, oh, vieux père, oh, viens prier. Il dit, fils, retourne encore. Il va, il vient. Vous savez, il y a des gens même là, leur propos, c'est pour éteindre ton onction. C'est pour éteindre ton feu. C'est pour te pousser à douter de ta prière. Amen. Il revient, il ne dit même pas dire à son père spirituel, je n'ai pas encore vu. Hein. Il dit, mais j'ai rien là-bas. Hein? Peut-être qu'on m'a envoyé dans un autre endroit, hein. Mais du côté de la mer, où je suis parti là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de signe. Il revient la troisième fois. Il dit, fils, toi tu n'as pas me décourager. Retourne encore. La troisième fois, il dit, je suis fatigué, comment faire? Bon, deux pères, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bien que tu dises au roi de gêner encore. Parce que c'est toi qui as dit de manger. De lui dire quoi? Il ne faut rien dire au roi d'abord. Retourne encore là-bas. Amen. La 4e fois, la 5e fois, la 6e fois. Quand il revient la 7e fois, il dit ce que je vois là, c'est insignifiant, hein? Mais il a pu voir quelque chose. Des nuages, c'est comme une poignée de main. Il dit ça suffit. Il faut aller dire au roi de commencer à courir un peu parce que ce que je vois en haut là, il va avoir une abondante pluie de bénédictions qui va se prendre. Si Dieu peut fermer, c'est qu'il peut ouvrir. Amen. Ce 7e mois, là où le ciel était fermé sur ta vie, j'annonce des ouvertures. Amen. Et le ciel s'ouvre sur ta vie. Amen. Le ciel s'ouvre sur cette assemblée. Amen. Le ciel s'ouvre sur tes activités. Amen. Le ciel s'ouvre sur tes finances. Amen. Le ciel s'ouvre sur tes projets. Amen. Le ciel s'ouvre sur tes réalisations. Amen. Quand le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible. Amen. Et le mois où tu verras l'impossible devenir possible. Amen. C'est le mois où l'impossible deviendra possible. C'est le mois où l'impossible deviendra possible. C'est le mois de la perfection. Amen. Y a-t-il des compartiments dans ta vie où il y a une imperfection qui régnait? Je déclare que toute chose commence à être parfaite maintenant. Amen. Je dis toute chose commence à être parfaite maintenant. Amen. Il a travaillé pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et le 7e jour, il est allé se reposer. Repos ne veut pas dire ne travaille plus. Repos ne veut pas dire c'est ta fin. Quand on dit repos souvent, d'autres se voient où il y a du vide. C'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. Quand on dit repos, ça veut dire qu'il faut t'asseoir. Maintenant pour récolter, pour moissonner, pour jouir du fruit de tes labeurs. Amen, amen. Amen. Ce mois est pour toi le mois du repos de Dieu. Amen. Jésus a dit venez à moi. Il n'a pas dit une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Il dit venez à moi, vous tous qui sentez que vous êtes fatigués. Vous qui avez cherché la solution des hommes sans pouvoir avoir cette solution. Vous qui avez marché en suivant vos regards sans pouvoir rire ou festoyer, venez désormais à moi. Je vous donnerai le repos. Les gens croyaient que le repos était au Bénin. D'autres croyaient que le repos était au Mali. D'autres croyaient que le repos était au Burkina. Bien aimés, ils se sont égarés. Ils se sont retrouvés à avoir le doigt dans l'œil. Quand ils ont constaté après expérience vécue que le repos n'était pas là où eux ils sont allés chercher le repos.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si ceux-ci pouvaient donner le repos à quelqu'un, des nations comme le Burkina ils allaient être les premières puissances d'Afrique. Le Bénin allait remporter même la Coupe du Monde. Amen. Le Nigeria allait même se prétendre être la première puissance mondiale. Bien aimé, ceux-ci ne peuvent pas donner à quelqu'un le véritable repos. Je te choque. Je te choque. Amen. Je n'ai rien contre la prospérité. Et je te choque. Je n'ai rien contre la prospérité. Mais le diable ne peut pas élever quelqu'un. Amen. Le diable ne peut pas propulser quelqu'un de l'avant. Amen. Et bien une fois, je vois dans la vision qu'on va t'appeler. Les gens qu'on appelle frère, ils vont t'appeler. Ils disent, ah, papa, comment ça va se faire? Je dis, moi je vais parler, tu vas voir par la suite. Quand elle a commencé à graduer dans le domaine professionnel, quand elle a commencé à graduer socialement, bien aimé, ils l'ont appelé. Viens. Il y a tel le nom de celui qui l'a appelé. Je t'avais dit non. Qui vont t'appeler? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous dis, le diable, c'est quand le diable voit ton étoile, voit ta grâce et ta gloire, qu'il cherche à s'encaparer de cette gloire qu'il tenait à donner. Amen. Il y a d'autres qui ne peuvent pas dormir. Toute la nuit, ils sont dans des bars, dans des maquis. Hein? S'il acquiert aujourd'hui 500 milliards, on lui donne un temps pour dilapider ces 500 milliards. S'il ne le fait pas, il est pourchassé. Pendant que toi et moi, nous dormons bien, sous l'ombre des ailes de l'éternel, eux ne peuvent pas bien dormir. Leurs nuits sont cauchemardées, leurs nuits sont tourmentées. Parce que celui qui leur a donné le doigt là, réclame le bras. Amen. Regardez avec bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, de qui? Mais du trône de grâce. Amen. C'est pourquoi les regards fixés vers le ciel. Amen. Toi, tu ne seras jamais dans la confusion. Celui qui n'a jamais connu de repos dans sa vie professionnelle, le temps est arrivé. À compter du 7e mois, le Dieu de mon alliance te donnera son repos. Il dit, le repos de Dieu est ton partage. Le repos de Dieu est ton partage concernant tes activités. Le repos de Dieu est ton partage concernant tes entreprises. Tu connaîtras le repos au nom de Jésus. L'Éternel te donne son repos. Il t'accorde son repos. Au nom de Jésus. Pourquoi ce repos-là soit ton partage? Amen. Tu dois partir avec lui. Tu dois être sûr qu'il est au devant. Amen. Tu dois être sûr que tu l'as mis au devant. Amen. Celui qui ne met pas Dieu au devant, bien aimé, il mange le pain de douleur dans la vache. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe nous dit que quoi? Il dit que tu ne travailleras pas en vain. Amen. Tu n'auras pas aussi les enfants que le diable utilisera pour réduire tes efforts à rien. D'autres travaillent, mais ils mangent le pain de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu au devant. Quelqu'un me dira, mais j'ai confié le projet à Dieu. Je suis venu voir la servante de Dieu. Pourquoi on prie avant que je ne commence l'activité? Oui, la servante de Dieu a prié. Mais elle a, comment on appelle son nom? Elle a relâché les paroles, mais il n'y a pas eu de cachet sur la parole. Le cachet de la parole, c'est quoi? C'est l'hôtel que tu dois bâtir avant d'entrer dans l'activité, avant d'entamer le projet. Où est ton hôtel? Amen, amen. Où est ton alliance? Amen. Il a dit ne trahis pas son alliance. C'est là où il y a alliance, tu ne trahis pas. Mais là où il n'y a pas d'alliance, la porte est ouverte à l'esprit qui réduira tes efforts à rien. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime à le dire, beaucoup de personnes marchent, mais ils n'avancent pas. Beaucoup de personnes travaillent, mais en réalité, leur résultat est égal à quelqu'un qui n'a jamais signé un document de travail. Amen. Parce qu'il mange un peu de douleur. Il perçoit de l'argent, mais il y a un méchant qui fait quoi? Qui souffre sur l'argent. Ne vous y trompez pas. Amen. Hein? Amen. La prière ne peut pas, excusez-moi le terme. Hein? Si tu veux également atteindre certains sommets, certains niveaux dans le domaine social, dans le domaine professionnel, ce n'est pas prière. Il faut appliquer les pratiques, Amen. les principes. L'un des principes sont tes prémices. Peut-être que tu n'as pas bâti l'hôtel avant d'entrer dans l'activité dans le projet. Amen. Hein? Mais quand tu commences le projet, ce que tu perçois en premier, ça revient à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons inventé les prémices. C'est l'Éternel qui a donné ses prescriptions, ses recommandations à ses élus. Les prémices ont leur part. La dîme a sa part. Les aumônes, les offrandes ont aussi leur part. Amen. Amen, amen. Amen. Tu veux travailler et récompenser. Tu ne veux pas offrir des efforts vains. Tu dois chercher aussi à faire quoi? À joindre l'acte à la parole. Beaucoup de personnes travaillent, mais en réalité, ils n'ont pas de repos. Amen. Mais bien aimé, dans le chronogramme de Dieu, on travaille le matin. Hein? On travaille le matin pour manger le soir. On travaille le matin pour moissonner le soir. Amen. Mais quel est cet esprit-là qui agit toujours pour ne pas que toi tu moissonnes quand tu sers? Mais je me lève au-devant de toi en ce moment et je menace cet esprit-là qui lui s'est juré de Amen. jamais te donner de récolter quand tu sers. Qui lui s'est juré de jamais te donner de pouvoir moissonner quand tu sers. En cette saison de repos, en ce mois de perfection, Amen. toi tu sèmeras et tu récolteras. Toi tu sèmeras et tu récolteras. Tu moissonneras au nom de Jésus. Et tu moissonneras au nom de Jésus. Tu moissonneras au nom de Jésus. Si autrefois, en temps de récolte ou de moisson, tu te retrouveras en larmes et en pleurs, cette fois-ci, à compter de ce 7e mois, tu travailleras. Et en saison de récolte, tu auras des cantiques de
joie, de fête, Amen. celui qui dit Amen reçoit cette grâce. Amen. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce. Amen. Vous pouvez avancer. Amen. Le thème de notre message de ce soir, la vallée n'est pas ma demeure. J'y suis en transit. La vallée n'est pas ma demeure. J'y suis en transit. La vallée est une étape que nous croisions entre notre terre, entre notre Égypte et notre Canaan. Au devant du peuple d'Israël, il y a une vallée. Qu'il le voulait ou pas, il devait forcément passer par cette vallée. La première étape qu'ils ont croisée dans la marche, c'était une mare d'eau qui était comme un obstacle. Mais l'obstacle leur a cédé le chemin et ils sont entrés dans leur vallée. Cette vallée-là, dans le chronogramme de Dieu, il devait simplement durer 40 jours dans la vallée. Mais les 40 jours se sont transformés en 40 années. Et non 40 semaines. Et non 40 mois. Quelqu'un est choqué. Bien aimé, Canaan n'était pas une nouvelle terre. Abraham, avant de s'en aller, Isaac, avant de s'en aller, eux, ils avaient déjà foulé leurs pieds en Canaan. Mais c'est leur prospérité qui s'est retrouvée en captivité, comme Dieu avait dit à qui? Abraham, en Égypte. Donc, ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte. Mais quand ils venaient, est-ce que la marche avait duré 40 jours? Si la marche avait duré 40 jours, puisqu'ils venaient en Égypte chercher à manger et à boire, peut-être qu'ils allaient mourir au chemin. Donc, assurément, la marche de Canaan en son temps, quand ils venaient en Égypte, était plus courte que cela. On est d'accord? Mais pourquoi au moment de sortir de là, 430 ans après, Dieu ne les fait pas passer par le même chemin par lequel ils sont venus, et puis les amène à emprunter une autre fois un autre chemin? Cette fois-ci, il y avait quoi? Il y avait une barre d'eau, blocage, ils ont franchi la barre d'eau, mais ils sont entrés dans une vallée dans laquelle ils sont entrés pendant 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les préparer. Il y a des étapes, quand Dieu veut nous y conduire, veut nous conduire à ces étapes-là, il nous prépare. Mais dans la préparation, beaucoup s'engouffrent, beaucoup s'éteignent, beaucoup regardent en arrière, beaucoup n'arrivent pas à continuer la marche. Et ceux-ci qui ne continuent pas la marche ne voient pas ce que Dieu a réservé. Amen. Ne voient pas ce que Dieu a programmé. Amen. Ne foulent pas leurs pieds dans leur terre de gloire, dans leur terre d'honneur. Je déclare que cela ne sera pas ton partage. Amen. Je dis cela ne sera pas ton partage. Amen. Dans le passage que nous avons pris comme passage de base, dans le livre de Jérémie 18, verset 1er, la Bible dit, Dieu s'est adressé à son serviteur, le prophète Jérémie, en lui disant, tiens-toi levé, va à cet instant précis dans la maison du potier. Il c'était toi et moi, on allait dire à Dieu, que dois-je faire? Ou qu'est-ce que je dois faire dans la maison du potier? Quel est le message que je dois annoncer au potier? Mais Jérémie a obéi. Il s'est levé promptement et il s'en est allé où? Dans la maison du potier. La Bible nous dit, quand il est arrivé dans la maison du potier, Dieu lui dit, regarde attentivement. Il faut sillonner avec tes yeux. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Ne philosophe pas, mais moi je veux me révéler à toi. Je veux te communiquer une pensée, c'est pourquoi je t'ai conduit en cet endroit-là. Il dit, j'écoute mon Seigneur. Je suis à ta disposition. Je suivrai les recommandations, les prescriptions que tu me prescriras, que tu me véhiculeras. Sinon, Esaïe, Dieu lui a dit, va dire à Ézéchias qu'il va mourir, n'est-ce pas? Amen. Il allait dire à Ézéchias qu'Ézéchias allait mourir. Donc, par moment aussi, quand on voit un homme de Dieu, l'on s'attend à de bonnes nouvelles. Ils peuvent être des messagers de bonnes nouvelles, comme aussi être des messagers de mauvaises nouvelles. Parce que quand Ézéchias était couché sur son lit de mort, la parole qu'il désirait entendre, c'était tu vas vivre, c'était tu vas guérir, c'était tu vas te relever. Mais quand le prophète Isaïe est arrivé, la parole que Ézéchias voulait entendre n'est pas ce qui lui a été véhiculé. Il lui a dit tu vas mourir. Il a dit tu ne vas pas te relever de cette posture. Message de Dieu. Et il a pris ça sur son chemin, il s'en est allé. C'est quand Ézéchias a refusé qu'un autre message contraire du premier lui a été annoncé, lui a été véhiculé. C'est pourquoi c'est aussi important de refuser les mauvais messages. Amen. De dire non à certains mauvais messages qui ne sont pas conformes à la volonté de l'Éternel pour nous. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 7, que nous dit-il, il dit cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Donc quand tes oreilles entendent ou captent de mauvaises informations, de mauvais messages, tu dois pouvoir dire ce message n'est pas pour moi. Ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi après chaque songe ou vision, Dieu ramène en éveil ceux-là qui ont fait le songe. C'est pour refuser si c'est à refuser et à posséder ou à accepter si c'est à accepter. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi Daniel a approché le roi. Il a dit au roi, non, que ce songe-là soit pour tes ennemis. Et son explication pour tes adversaires. Ça veut dire, le contenu du songe était négatif. Sinon, face à certains messages contenant des décrets, tu peux prendre aussi le décret en t'appuyant sur le nom de Jésus
message. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc le potier reçoit le prophète Jérémie. Assurément, il lui a dit, prophète, bonne arrivée. Que me vaut, comment on appelle son nom, que me vaut cet honneur de vous recevoir ici dans mon atelier. Et Jérémie, qui n'avait pas le message pour le potier, à ce moment, il a dit au potier, tout va bien. Amen. Et il a commencé à marcher. Et il disait à ce moment au potier, tu peux travailler, tu peux continuer ton œuvre. Et Dieu lui dit, observe. Il dit, mais que constates-tu? Il dit, mais je constate que le potier est en train de sculpter un pot. Il dit, regarde attentivement. Que vois-tu par la suite? Il dit, mais je constate qu'il a brisé le pot. Mais pourquoi il a brisé le pot? Il dit, regarde encore. Mais je constate qu'il est en train de sculpter un nouveau pot. Mais cette fois-ci, je le vois dire que ce pot, nouveau pot qui vient de sculpter là, est mieux que le précédent. Waouh! C'était là le message que le Seigneur voulait véhiculer à Jérémie son homme. C'était là la pensée que l'Éternel voulait qu'il fasse quoi? Qu'il saisit, qu'il acquiert. Et quand il s'est levé, une joie s'est emparée de lui. Et Dieu lui dit, tu vois, la même manière, l'argile est dans la même potier. C'est comme ça que vous êtes dans les cœurs humains. Amen. Si je vois que vous n'êtes pas comme je le désire, je peux vous briser et vous rebâtir. Amen. Je peux vous briser et vous redonner une coloration nouvelle. C'est le message que l'Éternel voulait véhiculer à son. Amen. Et il s'en est allé après avoir reçu cette pensée de Dieu. Il a regagné sa demeure. Qu'est-ce que je veux nous amener à comprendre dans cet après-midi? Il ne peut pas avoir, comme on appelle son nom, de gloire dans la vie de quelqu'un qui n'a pas connu la pré-gloire. La pré-gloire précède toujours la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Job a pu dire, il a vécu, il a expérimenté que la gloire de sa seconde maison était plus grande que quoi? Que la première. Amen. Mais chrétiens, au fond de Dieu que nous sommes, nous aspirons à voir cette nouvelle gloire, mais nous refusons de faire quoi? De passer dans la vallée. Le potier aurait pu simplement dire, bon, c'est la manche qui n'est pas bien faite. Ce que je vais faire, je vais redresser la manche. Je vais payer la manche pour qu'on ne sente pas trop qu'il y ait un dégradage. Et puis je vais aller la déposer où ça? Déposer le pot dans le musée. Mais le potier se disait, si je dépose un pot mal confectionné, mal bâti dans un musée, quand les gens viendront dans ce musée pour regarder mon pot, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront non. Ce potier qui a fait ce vase-là, il n'est pas excellent. Il n'est pas meilleur. Il n'a pas la connaissance requise. Sûrement, il a constaté que son œuvre d'art, ou son atelier, ou son nom, son image serait ternie au travers d'un pot qui n'était pas beau à voir. C'était choc. Donc, il a pris la décision de faire quoi? De briser le premier pot et prendre encore son temps pour faire un autre pot. Mais le second pot qu'il a fait était vraiment beau à voir. Lui-même, il était satisfait du pot. Donc, s'il était satisfait, ça veut dire qu'il pouvait aller déposer ce pot-là ou là dans un musée. Et ceux qui allaient voir ce pot allaient louer celui-là même qui a confectionné ce pot, qui a sculpté ce pot. C'est comme ça aussi l'Éternel agit à notre gloire et à notre égard. Quand l'Éternel constate qu'également que nous ne soyons pas en train de vivre sa volonté, quand l'Éternel constate que ce que nous reflétons n'est pas la gloire que lui nous réserve, il fait disparaître cette gloire-là. Il fait apparaître une nouvelle gloire. Mais avant que la nouvelle gloire n'apparaisse, tu dois connaître le brisement. Tu dois passer par le pressoir. Tu dois passer par le feu avant que de meilleures choses ne sortent de toi. C'est là, quand un chrétien arrive là, ça devient compliqué. Dans cette marche, dans cette étape de la marche chrétienne, d'autres regardent en arrière. Dans cette marche, dans cette étape de la marche chrétienne, d'autres retournent en Égypte. Dans cette marche, dans cette étape de la marche chrétienne, d'autres abandonnent la lutte. Commencent à avoir des propos gauches, tortueux, à l'égard et à l'endroit du Dieu qui les a fait, qui les a formés, qui les a conduits jusqu'à cette étape. Je suis venu parler à quelqu'un. Peut-être toi, tu es déjà dans une vallée. Ou peut-être tu vas entrer dans la vallée, mais n'aie pas peur. Amen, amen. Je dis n'aie pas peur. Amen. Tu es dans les mains du bon potier, du véritable potier. Amen. Qui lui donnera une coloration nouvelle à ta vie. Amen. Qui lui fera sortir de toi le meilleur. Amen. Nous sommes dans le 7e mois. Le chiffre 7, c'est la perfection. En ce mois de perfection, sois rassuré que les compartiments de ta vie qui étaient imparfaits, l'Éternel va faire pouvoir les parfaits. C'est maintenant à un moment qui ont une connaissance en matière de culture de l'Afrique. L'Afrique est vendue presque partout dans le monde. Donc plusieurs personnes savent de quoi je parle. Mais par contre, je vois les moments là, elles s'épluchent d'abord le manioc, c'est ça. Après, elles boivent le manioc. Après avoir boire le manioc, qu'est-ce qu'elles font? Le manioc passe au pressoir. Par moment, le sac même dans lequel le manioc boyé est là, le sac s'ouvre. Par moment, le sac se pète. Mais tu vois, elle serre la machine.
mauvais jus. Amen. Par moment, dans la machine dont on se sert pour presser le manioc là, la pâte du manioc là, par moment, la manioc dure plusieurs jours là. Parce que le but, l'objectif, c'est que tout ce qui est mauvais jus là soit extrait. On a l'impression par moment que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. La chose tarde, la chose traîne. Bien aimé, tu es au pressoir. Amen. Dieu veut extraire de toi d'abord le mauvais jus, le vilain jus, afin que le meilleur soit brandi. Amen. C'est le meilleur que les gens acclament qu'ils reçoivent. Hein? C'est le meilleur que les gens recherchent, pas le médiocre. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Que le meilleur ressort, tu dois accepter de passer par le pressoir. Amen. Demandez au boulanger, hein? Quand il prend sa farine, il acquiert sa farine au prix de beaucoup d'argent. C'est ça, non? Mais quand la farine arrive dans sa boulangerie, que fait-il? Hein? On mélange, on met ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On tape, c'est ça, non? Et puis après ça, on fait passer par quoi? Par le feu. Tu ne veux pas passer par le feu. La coloration nouvelle, la nouvelle gloire, là, tu ne vas pas la vivre. Tu ne vas pas la voir. Les chrétiens ne veulent pas passer par le feu. Amen, amen. Amen. Quand ils voient le feu, ils ont peur. Mais il nous a dit dans le livre d'Ésaïe 43, quand tu traverseras les feux ne te brûleront pas. Amen. Quand tu marcheras dans l'eau ne fera pas boire. L'eau ne t'abat. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je vais te dire cet après-midi, n'aie pas peur de passer par le feu. Amen. Parce qu'au sortir du feu, il y a une gloire. Amen. Amen, amen. Amen. La vallée est comme une transition entre la première gloire et la seconde gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Tu veux avoir accès à la seconde gloire, tu dois accepter de faire quoi? De traverser la vallée. Amen. Demandez à nos frères qui travaillent dans les mines d'or. Qu'est-ce qu'ils constatent? C'est-à-dire, la nuit, ils travaillent. Il y a mort d'or. Quand ils sortent l'or de là, ils vont vendre l'or à qui? Le bijoutier. L'or, par contre, ça ne ressemble à rien. Quand il est brut, sorti de la terre. Mais comme on donne l'or au bijoutier, lui aussi, il paye de l'or au prix d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il fait passer l'or par le feu. Mais l'éclat qu'a l'or au sortir du feu est supérieur à l'éclat qu'il avait quand il s'est retrouvé en premier dans les mains du qui? Dans les mains du bijoutier. Amen, amen. Amen. Si des gens qui ont acquis la connaissance d'or peuvent avoir la manie de transformer également ce qui passe par la roulette de leurs mains, ce n'est pas toi, entre les creux des mains de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne sera pas également transformé, façonné et renouvelé. Je déclare que ta vie sera renouvelée. Amen. Ta vie sera changée. Amen. Et accepte de passer où ça? Au pressoir. Amen. Accepte de passer dans la vallée. Amen. Accepte de subir également certaines situations. Qu'est-ce qui nous arrive vraiment dans la vallée? Dans la vallée, on est lynché par vous. On est d'accord? Dans la vallée, on est vilipendé. Dans la vallée, ceux qui ne nous atteignent pas nous disent même ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Même notre Seigneur Jésus s'est retrouvé dans une vallée. Dans le jardin de Gethsémani, comment vous l'avez? Le monsieur là, il était seul. Quand il a vu la suite de l'événement, il a dit, Père, si cette coupe-là pouvait m'échapper, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais plutôt ta volonté. Amen. Avant qu'il ne le dise, ceux qui étaient autour de lui, ils ont vu deux personnages. C'était Moïse et qui? Et Élie. Qu'est-ce que Moïse et Élie sont venus faire autour de Jésus à Gethsémani? Ils étaient simplement venus lui dire, tu y arriveras. Tu es bon. Ne regarde pas en arrière. N'abandonne pas la lutte. Nous avons connu aussi ces étapes dans notre marche ministérielle. Mais nous pouvons te le dire en personne avisée et expérimentée. Tu es notre suprême. Mais ici-bas, nous sommes passés sur la terre avant toi. Donc tu vas y arriver. Prends courage. Amen. Je suis venu au-devant de toi en cette heure. Comme Élie et Moïse sont retrouvés dans le jardin de Gethsémani au-devant de qui? Autour de Jésus. Pour lui apporter des paroles de réconfort. Amen. Quelqu'un me dira, la Bible n'a pas dit qu'ils lui ont parlé. La Bible n'a pas dit qu'ils sont adressés à lui. On a dit qu'on les a simplement vus. Mais de pareils personnages, dans certaines circonstances, quand tu les vois, c'est pour t'apporter le réconfort. C'est pour te dire tu y arriveras. C'est pour te dire je suis déjà passé par là. Amen. Toi aussi tu vas passer par là et avoir la tête levée. C'est pourquoi il y a des situations qu'on vit. C'est pour que nous ayons les mots pour encourager, pour fortifier, ou pour exhorter ceux-là même qui passeront dans les mêmes situations que nous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a une servante de Dieu qui vivait un problème de foyer terrible. Terrible. Et pendant que je prie avec elle, l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui que elle est en train de préparer comment on appelle son message. Bon, on a dit ça, non. La servante de Dieu n'est pas chrétienne. Je dis, ah, bon, peut-être hors de ma bouche. Elle dit, maman, Dieu me dit de te dire que tu es en train de préparer un message. Elle dit, quel message? Quel message j'ai préparé encore là? On dit, attends Dieu, le message là, il ne veut pas. Même si c'est une reste qu'il a dit. Et comme on appelle la révélation s'accentue. Il dit, dis-lui
Je vais mettre au-devant d'elle des personnes qui vont vivre, qui vont traverser, qui vont subir les mêmes situations que nous avons subies. Quel est le mot pour le parler? Amen. Si elle ne peut pas, si elle ne leur dit pas qu'elle est déjà passée par là, sa parole ne va pas les battre. C'est à ce moment-là qu'on le parle, Dieu l'utilise aujourd'hui pour concilier, pour réconcilier les ménages. Hein? Elle est le canal par lequel, ne pas dire la seule, hein? Elle est le canal par lequel Dieu ramène les foyers dispersés, déchirés là, et réconcilie ces foyers. Mais il a fallu qu'elle passe là aussi dans la vallée. Amen. Vous savez, quand quelqu'un te dit, je suis déjà passé par là, hein? Ne t'inquiète pas. Et j'ai eu la tête levée pour sortir de cette vallée. Hein? Le message pèse plus. C'est quand quelqu'un te dit, dans la Bible. Dans la Bible. Oui, dans la Bible, je crois en la Bible. Mais on est dans une autre réalité. Mais quand tu dis à la personne, dans le monde dans lequel nous sommes là, Dieu m'a fait passer par là. Et voici ce que j'ai vu au sortir de cette vallée. Bien aimé, la foi de cette personne-là peut être boostée. Amen. Jésus, la chair peut-être a commencé à animer notre Seigneur Jésus. Il cette troupe-là pouvait m'échapper. Il fait la montée sur place. Celui qui a juré ne jamais l'abandonner, ne jamais le délaisser, Pierre, il le voulait bien. Il dit pardon, il ne faut pas acharner mes oreilles. Avant que le coq ne chante, à 3 reprises tu vas me régner. Laisse-moi ça. Bien aimé, Pierre ne le voulait pas, mais il a régné Jésus. Hein? Ceux-là même qui devaient être là pour choisir entre Barabbas et Jésus, l'église a abandonné Jésus. Au moment où Jésus s'attendait le plus à ce que l'église parle, dit simplement Jésus, eux tous ont disparu. Ils ont eu peur de ce qui allait lui arriver. Jésus s'est retrouvé seul. Dans la vallée, tu ne peux pas moins te retrouver seul. Amen. Dans la vallée, tu ne peux pas moins connaître le rejet. Amen. Certaines personnes à qui tu as donné à boire, à manger, à qui tu as tendu la main, ils peuvent te tourner le dos dans la vallée. Amen. C'est pourquoi dans la vallée, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais dans la vallée, garde les regards fixés en avant. Amen. Demandez au plus excellent des conducteurs. Le conducteur qui regarde le rétroviseur gauche, droite et central ne manquera de faire un accident. C'est pourquoi ceux qui ont construit les véhicules se sont arrangés pour que la pare-brise avant soit plus vaste que les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont minimes. C'est-à-dire c'est de temps en temps, tu dois regarder en arrière. Tes regards ne doivent pas toujours pas être fixés en arrière. Là où tes regards doivent être fixés, c'est là-devant. Car la Bible dit, car il est pour toi un avenir et ton espérance ne sera pas quoi? Ne sera pas anéantie. Amen. Amen, amen. L'avenir te réserve des choses glorieuses. L'avenir te réserve des choses merveilleuses. David a dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. David aussi a traversé des vallées. Mais étant dans sa vallée à lui, il était toujours proche, connecté de son Rédempteur. Ses regards étaient fixés vers le ciel. Ses regards étaient fixés de l'avant parce qu'il savait que devant il y avait encore des choses glorieuses qu'il allait pouvoir expérimenter et saisir. David n'a pas connu ce vallée. Amen. Il a donné sa poitrine pour Israël. En lieu et place de l'acclamer, de le louer, de reconnaître ses mérites, ils ont commencé à le pourchasser pour le faire mourir. Amen, amen. Amen. À tel enseigne que David, roi, a devenu. David s'est fait passer comme un épileptique, un fou. Ceux qui voulaient le tuer disent, oh mais ça c'est un fou, laissez-le. Dans la vallée, il nous faut aussi avoir certaines sagesse en nous. Sinon on sera piétiné, écrasé par le méchant. Mais la première arme qui ne doit pas te quitter, c'est la prière dans la vallée. Amen. Que ta vie de prière ne faiblisse pas parce que tu es dans une vallée. Amen. Amen, amen. Amen. La vallée n'est pas au-devant de nous pour nous tuer ou pour nous arrêter ou pour tuer notre grâce ou pour tuer notre gloire. La vallée, c'est un signe annonciateur des étapes glorieuses, merveilleuses que l'Éternel va nous amener encore à vivre, à saisir au-devant de nous. Amen. Tu ne veux pas traverser la vallée? Ne t'attends pas à voir la gloire que l'Éternel te réserve derrière cette vallée. Amen, amen. Amen. Jésus déjà, pendant les 3 ans passés sur la terre des hommes, il était l'homme de miracles, l'homme des signes, l'homme des prodiges. Mais la renommée qu'il a eue après sa vallée, bien aimé, était plus au-dessus de cette renommée qu'il avait qu'elle était encore sur la terre des hommes. Tu ne peux pas traverser une vallée, sortir de la vallée et être encore au statu quo, être encore au même niveau. Tu déclares que ton niveau change. Amen. Si ta position change. Amen. Pour sortir de cette vallée-là, ta position change. Amen. Pour sortir de cette vallée-là, toi qui n'avais pas de nom, l'Éternel te donnera d'avoir un nom. Amen. Amen, amen. Amen. David, un jour, toutes les armées, toutes les guerres auxquelles ce personnel était confronté, il a remporté toute la victoire. Sur ses détracteurs, sur ses oppresseurs. Mais il y a eu un personnage qui s'est ligué contre lui. C'était son propre fils, Absalom. David a fui en catimini. S'il ne disparaissait pas, bien aimé, peut-être sa tête allait être tranchée. Et il y a certaines prophéties qui n'allaient pas s'accomplir. Mais David, dans sa vallée à lui, il est allé où? Il est allé sur la montagne de Morisha. Pourquoi la montagne de Morisha? Parce que sur la montagne de Morisha, il y avait un hôtel bâti là. C'était là qu'Abraham devait sacrifier Isaac. En lieu de place d'Isaac, il a offert un bélier à l'Éternel. Mais sur la montagne de Morisha, la Bible ne nous a pas dit que David pleurait. La Bible ne nous a pas dit que David se confondait.
La Bible ne nous a pas dit que David s'habitait son sort. Dans sa vallée, là, sur la montagne, là, il criait à Dieu. Il louait toujours Dieu. Il célébrait toujours Dieu. Car il savait que la prière était une arme, une force. Il savait que s'il ne se déconnectait pas de Dieu, il allait pouvoir également vivre une gloire qui était mieux que la première. Amen. La vallée est signe annonciateur d'une gloire nouvelle. Amen. Et j'annonce une gloire nouvelle sur ton chemin. Amen. Et j'annonce une gloire nouvelle sur ton chemin. Amen. Et j'annonce une gloire nouvelle sur ton chemin. Amen. Donc Dieu, par moment, pour nous donner une coloration nouvelle, il nous brise pour nous rebâtir. Amen. Demandez à Job. Le peuple nous en parle. Nous les Ivoiriens, nous avons l'habitude de dire un ton, trois mouvements. Pour Job, c'était un ton, 5 mouvements. Hein? Un messager vient lui dire, bétail s'est envolé. Mais moi, j'ai été épargné pour te rapporter la nouvelle. Il y a des messagers aussi de mauvaises nouvelles. Et les éloigne de ton chemin en ce moment au nom de Jésus. Amen. L'autre n'a pas encore fini. Hein? Un autre vient encore. C'est faux. C'est grave. Hein? Les petits boucs que tu vas confier là, ils ont tout pris encore. Ils n'ont pas encore fini. Par l'autre vient et dit, ah, le père, c'est compliqué, c'est bien sur nous. Hein? Je suis parti avec les enfants à l'anniversaire là. La maison est tombée, tous les enfants sont morts. Ils blessés au moins, tous sont morts. Dans ça encore, qu'est-ce que Job a dit? Il a rendu gloire à Dieu. Hein? L'Éternel a donné, l'Éternel a quoi? A rendu. Job, peut-être comme toi et moi, il n'avait pas reçu ce message de la Bible que nous avons reçu. Mais en lui, il a placé une foi fervente. Il dit, l'Éternel a donné. Donc si Dieu a donné ça, il peut encore me donner d'autres choses plus grandes. Mais le problème de la vie de Job, hein, quelque chose de bizarre, c'est qu'il a perdu tout ce qu'il avait comme avoir. Et le diable, maintenant, Dieu a donné accès au diable pour faire quoi? Pour le fragiliser. Maladie, pour le coller mal. Il était dans sa vallée, il a dit comme ça. Dieu a parlé sur lui. Hein? Donc il n'était pas dans les creux des mains du diable. Il était dans les creux des mains de Dieu, du véritable potier. Pendant plusieurs années. Lui qui consolait. Lui qui tendait la main aux pauvres, aux indigents. Il est devenu celui qu'on console. Lui qui avait la qualité d'un roi, il ne l'était pas. Hein? Mais il est devenu un indigent. Un pauvre. Pendant plusieurs temps. Pendant plusieurs mois. Et dans la vallée. Job n'a ni régné Dieu, ni abandonné Dieu, ni regardé en arrière, ni regardé à gauche et à droite. Mais il avait toujours dans cette vallée la parole de l'Éternel dans sa bouche. C'est là même que la foi de Job grandissait. C'est là même qu'il est devenu pasteur. C'est là même qu'il est devenu un véritable prédicateur. Regardez tous les passages de Job, il prêchait. Hein? Quelqu'un qui est dans la vallée qui dit un arbre a de l'espoir s'il lui reste encore la racine. C'est un message fort. Il était en train de dire aux gens, regardez ce que je vis là. Il me reste la racine. Mais je sais que de ma racine sortira un autre arbre. Plus volumineux. Hein? Plus riche que le premier arbre que j'ai été. Hein? C'était un langage de foi. C'était une prédication de ce qu'il vivait, qu'il était en train d'annoncer à ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que Job n'a pas eu raison? C'était aussi une prophétie qu'il annonçait. Il dit là, la racine de l'arbre au contact avec l'eau, au contact avec la parole, elle peut réveiller. Elle peut encore donner des fruits. Donc vous qui croyez que c'est fini pour moi, vous qui croyez que je suis au soir de ma vie, vous qui croyez qu'il n'y a plus de continuité concernant l'histoire de ma destinée, je suis venu vous dire, je vais sortir de cet endroit, car mon arbre réveillera. C'est ce que Job disait. Toi aussi dans ta vallée, est ce genre de langage dans la bouche. Même si les gens veulent rire de toi, veulent se moquer de toi, veulent que tu sois en train de t'habituer sur ton sort, aie toujours des mots qui glorifient l'Éternel. Et non des mots qui pousseront Dieu à faire quoi? À te tourner le dos. Amen, amen. Amen. Ne lâche pas la main de l'Éternel dans la vallée. N'abandonne pas la vie dans la vallée. Amen. Que dirions-nous de Joseph? Joseph à qui Dieu dit, voici ce que tu seras. C'est toi qui donneras à manger et à boire à ta famille, à ta maison. Tu seras la lumière de cette maison, de cette famille. Hein? Juste après que Dieu a dit cela, il a commencé à voir le contraire, à vivre le contraire. Esclave. Hein? De l'esclavage, il s'est retrouvé en Égypte encore vendu à nouveau esclave. Je suis sûr que ceux qui l'ont revendu encore plus cher. Mais Joseph savait qu'il était en train de traverser sa vallée. Il n'a pas régné Dieu dans cette vallée. Il n'a pas manqué également de marcher comme ce Dieu-là le voulait dans la vallée dans laquelle il était. Il avançait, la tête levée. Des champs, il s'est retrouvé où ça? Dans la maison. Il était le Potiphar. J'appelle ça la prégloire. Étant dans la maison de Potiphar, il était gouverneur. Il pouvait dire en son temps, patron, s'il te plaît, il faut me prêter 2 caravanes. Je vais retourner chez mon papa. Je vais aller dire à mes frères que ce que j'ai dit c'est réalisé. Joseph est resté encore passif. Parce que c'est lui qui a fait sa visite. Si Dieu lui avait parlé par personne interposée, il allait dire ce message-là ne vient pas de Dieu. Mais c'est à lui-même que Dieu avait parlé. Donc il a attaché sa foi à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi malgré ce qu'il vivait, il a gardé sa foi attachée au récit soit-il. La réalité peut sembler être le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi.
Ce que tu traverses aujourd'hui peut sembler être le contraire. Mais garde ta foi attachée au ainsi soit-il. Garde ta foi attachée à la parole de l'Éternel qui a été relâchée sur ta vie. On dit ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui. Il a accompli son effet. Il a parlé à Joseph. Et qu'il a dit à Joseph, est-ce que Joseph a vu? Est-ce que Joseph a expérimenté? Est-ce que Joseph a pu acquérir? Amen. Le Dieu qui t'a parlé est celui qui a parlé aussi à Joseph. Et si tu as entendu un jour une parole venant de l'Éternel, ne s'est pas encore accomplie, j'annonce en cet après-midi qu'elle s'accomplira. Elle se réalisera. Je dis qu'elle s'accomplira. Elle se réalisera. Joseph était gouverneur. Quand le temps de Dieu est encore arrivé, pour le pousser à passer de l'autre bord à une autre étape de sa vie, Dieu a permis, oui, je dis Dieu a permis qu'il se retrouve encore dans la vallée. Amen. Sa vallée à lui, c'était une prison. Prison où peut-être on le tapait pas, on le tapait sur la nuque. Où on le fauchait, bandit, étranger, malfrat, bouvier. C'est toi, tu as regardé les femmes en Égypte jusqu'à là. Les femmes qui sont dans les champs, qui ne vont pas, c'est la femme de Potiphar qui a vu. Bandit de grand chemin. Je suis sûr que d'autres dans la prison, ils avaient la tâche, le rôle de le ridiculiser. La tâche, le devoir de le mater. Mais Joseph, toutes ces choses qui se passaient autour de lui, ne l'ont pas amené à perdre de vue l'objectif. Ceux qui le bastonnaient étaient à droite. Ceux qui le tapaient étaient à gauche. Ceux qui disaient des saletés de lui, des insanités de lui, ils étaient autour de lui, mais ça ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait Joseph, c'était de l'avant. Ce que Dieu avait prévu pour lui. Ce que Dieu lui réservait. C'est ce qui intéressait Joseph. Quand tu es dans la vallée, tu ne dois pas perdre de vue l'objectif. Amen. Quand tu es dans la vallée, ce qu'on dit ne doit pas t'intéresser. Ce qu'on raconte ne doit pas t'intéresser. Toi, tu dois pouvoir te dire au fond de toi-même, je sais que cette vallée n'est pas ma demeure. L'Éternel m'a fait passer dans la vallée pour que j'ai accès à ma terre de gloire. Et mes détracteurs ne pourront pas m'empêcher d'avoir accès à ma terre de gloire. Amen, amen. Amen. Tu es en transit dans la vallée. Dernièrement, pour la tête, elle a beaucoup voyagé. Par moment, quand on voyage, quand on n'a pas pris de vol direct, quand on prend des vols où il y a des escales, qu'est-ce qu'on constate? La durée du vol peut durer normalement 1h30 minutes. Et si tu fais escale, ça peut se transformer en une journée. Et il y a des escales, ils vont te dire tu vas faire escale, soit au Maroc pendant 2 heures. C'est ça, non? Les escales de 2 heures, quand tu arrives au Maroc, on vous dit après, ça s'est prolongé. L'escale s'est prolongée. Tu vas encore attendre un peu plus longtemps que prévu. Et dans l'escale, tu peux te retrouver à Tournord. Dans l'escale, tu peux te retrouver, tu n'as même pas d'endroit pour t'asseoir. Tu n'as recevoir les hommes de Dieu et les ambassadeurs de Christ. C'est des hypocrites. Donc, quand vous les voyez, honorez-les. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Donc, l'escale, par moment, peut durer plus longtemps. Vous pouvez prévenir. Amen, amen. J'étais en voyage un jour, j'ai fait escale dans une contrée. On m'a dit, l'escale était pour 1 heure, elle se transforme en 6 heures. Mais l'escale, là, le problème c'est quoi? Quand tu es en escale, en avion quelque part, on ne met pas de cachet sur ton passeport. Ça veut dire, ce que ceux qui sont déjà arrivés à leur terminus doivent faire comme démarche là. Toi, tu ne dois pas faire la démarche. On est d'accord? Je vois quelqu'un quelque part. Amen. 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 Donc quand tu fais escale quelque part, par moment, les policiers peuvent te dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Monsieur, il ne faut pas t'asseoir ici. On ne s'assoit pas ici. Ça, on ne fait pas ça ici. Ça, on ne fait pas. C'est parce que tu es en escale, ceux qui peuvent tout dire. Amen. Joseph était en escale dans la prison. C'est pourquoi il pouvait subir, encaisser ce que ceux-ci étaient en train de planifier à son égard et à son endroit. Amen. Mais quand il est sorti de cet endroit, ceux qui avaient l'habitude de le chuter, de le mater, de le lever avec des coups de bâton chaque matin, ils ne pouvaient plus avoir accès à lui. Amen. Amen, amen. Amen. Je l'ai vu cela sur votre vie. Un homme de Dieu un jour, il est de l'apostolique plutôt, il est toujours pasteur. Il devait traverser une vallée. Son église était à la ici. Et on l'a accusé à tort qu'il a violenté une fille de 13 ans. Si tu vois sa femme, elle est belle comme on l'a dit comme ça. Et puis on l'accuse d'avoir violenté une fille de 13 ans. Il me regarde la fenêtre. Donc on est en train de tout faire dehors ici pour qu'il sorte, mettre tout en marche. Malgré tous nos efforts, tout ce qu'on a donné comme argent là, quand on arrive là-bas, on lui donne 5 ans ou 10 ans de prison. Et puis on lui disait non, on va tout faire. Il dit ne faites rien. Dieu me dit, c'est lui qui m'envoie là-bas. Il dit oh, c'est lui qui m'envoie là-bas. Bon, Seigneur, envoie-moi ailleurs. Pas là-bas. Effectivement, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Parce que tous les armes qui gagnaient là-bas quand ils sortaient, Amen. il les transférait dans son pays. Amen. Il envoie la marque à propre évangéliste. Donc Dieu lui l'a préparé à sa vallée.
Amen. Mais est-ce que ça dit qu'il n'a pas reçu le coup là-bas? Est-ce que ça dit que les gens n'ont pas tapé sa nuque là-bas? Un vieux comme toi, c'est un peu de 13 ans, toi tu arrives. S'il n'y a plus femme, va chez les Gélèches, va chez les Sao là-bas. C'est un peu de 13 ans. Sûrement des gens ont dit des propos gauche à son égard. Mais lui, il savait qu'il était dans sa vallée à lui. Amen. Il allait sortir un jour de cette vallée-là. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Laisse-les rire de toi, toi tu sortiras de cette vallée. Amen. Laisse-les se moquer de toi, toi tu sortiras de cette vallée. Amen. Mais la chose, c'est que vous n'auriez pas les mêmes sorts. Amen. Même sort, mais pas même sort. Amen. Eux, quand ils vont sortir de la prison, on va marketer négativement leur dossier. On appelle ça cahier du ciel. Amen. Lui, là, il a fait prison. D'accord? Mais quand Joseph sortait de la prison, on n'a pas mis quelque chose sur son nom. Amen. Amen, amen. Son casier judiciaire n'a pas été sali. Parce que le roi a pris un décret pour dire, hey, enlevez-le dans vos papiers là-bas. Désormais, c'est le dirigeant de cette contrée. Amen. Amen, amen. Mais ceux qui ont tapé tête de Joseph, là, bien aimé, eux, sont marqués à vie comme prisonniers. Amen. Donc, quand Joseph les voyait dehors, Joseph les appelait ex-prisonniers. Mais eux, ils appelaient Joseph gouverneur. Monsieur le gouverneur. Amen. La voix autorisée, quelqu'un a dit Amen. Ceux qui ont mis le poids dans la vallée, ils feront allégeance au devant le toit. Amen. Ceux qui se sont montrés le poids dans la vallée, j'ai dit, ils feront allégeance au devant le toit. Amen. Prends-moi le livre de Zacharie 1,17. On va courir. Les hommes de Dieu sont arrivés. On les voit comme ça, sont des porteurs de bonnes nouvelles. Des prophètes et des prophétesses. Ils ne viennent pas comme ça dans un endroit. Amen. C'est que Dieu leur communique un message de son peuple. Hein? Moi j'attendais que ma vie croiser le prophète un jour. Hein? On parlait dans la parole tout à l'heure. Oui. Zacharie 1, 17 à 18. Oui. Crie de nouveau. Il n'a pas entendu. Crie de nouveau. Crie de nouveau. Et dis. Et dit. Ainsi parle l'Éternel des Ainsi armées. parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. Oui. L'Éternel construira encore Sion. On fait une pause. Dieu dit à Zacharie, il faut parler sur cette ville. Il faut parler sur cette contrée. Dis-leur, ils auront encore du bien en abondance. Je vais encore les visiter. Je vais encore leur faire du bien. Je vais encore les propulser de l'avant. Mais juste après que Dieu ait parlé par la bouche de Zacharie, qu'est-ce que Zacharie voit? Oui. Il choisira encore Jérusalem. Oui. Tu seras encore son choix. Je levai les yeux. Et j'ai levé les yeux. Et je regardai. Et j'ai regardé. Et voici. Et voici. Il y avait 4 cornes. Il y avait 4 cornes. Quand on voit cornes là, c'est qu'on a arraché cornes là de la tête de quelqu'un. C'est il y a eu une libation qui a été faite avant qu'on retire la corne. Les 4 cornes là faisaient quoi? Symbole de 2 béliers ensemble. Vous qui êtes les ritualistes là, les sacrificateurs là. Pour avoir 2 cornes. C'est qu'on a couché un bélier. Taureau. Ah voilà, on n'a pas dit. On a retiré avant taureau. Donc 4 cornes est symbole synonyme de 2 taureaux qui ont été couchés. Là ça a été répondu comme libation. Oui, et Dieu lui dit. Au Verset 19 maintenant. verset 19. Oui. Et je dis à l'ange qui parlait. Je dis à l'ange qui parlait. Qu'est-ce que ces cornes? Qu'est-ce que ces cornes là signifient? Écoutez. Et il me dit. Et il me dit. Ce sont les cornes qui ont été dispersées, qui ont dispersé Juda. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Dieu dit à son serviteur, à cette nation-là, qui va les visiter, que je vais les bénir, que je vais me glorifier encore en eux, comme pour les autres fois. Amen. Et juste après que le messager lit la pensée de Dieu, il rentre dans une autre vision où il voit 4 cornes. Il dit, Amen. ah, tu m'annonces quoi, vous voyez 3 cornes. Il dit, c'est les cornes là qu'on a pris pour disperser Juda. Donc après que tu aies parlé, ils seront encore attaqués, ils seront encore opprimés, ils seront encore oppressés. Amen. Donc après, ainsi soit-il, il peut arriver que tu te retrouves après que Dieu ait parlé dans une vallée. Mais ne t'inquiète pas. La vallée ne va pas empêcher ce que Dieu a prévu pour toi de se réaliser. Amen. C'est quoi ce que je te dis ce soir? La vallée n'est pas ta demeure. Tu y es en transit. Amen. Transit veut dire escale dans un endroit. Peut-être que tu as fait escale dans le lot des chômeurs. Escale dans le quartier des célibataires. Tu vas sortir de cet engrenage. Amen. J'ai dit ta marche ne prendra pas fin là. Amen. La vallée là ne va pas t'avaler. Amen. Concernant l'histoire d'état d'esprit, il y a une continuité. Amen. Dieu n'a pas encore fini. Amen. Et sois-en rassuré. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Nous sommes dans le mois de la perfection. Ce mois est le mois où l'Éternel va achever ce qu'il a déjà commencé. Amen. Dieu nous dit le livre de Philippiens 1,6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre verra quoi? Il l'achèvera. Ce que Dieu a déjà commencé dans ta vie en cette année 2024 va s'achever à compter de ce mois au nom de Jésus. Et il s'achèvera au nom de Jésus. La marche ne s'arrêtera pas. Ce projet ne s'arrêtera pas. Amen. Cette relation ne s'arrêtera pas. Amen. Et cette relation ne s'arrêtera pas. Amen. Cette vision-là ne s'éteindra pas. Amen. Et cette vision-là ne s'éteindra pas. Amen. Cette vision-là ne s'éteindra pas. Amen. La lampe de Jean ne s'est pas éteinte dans la
vallée. Ta lampe ne s'éteindra pas dans cette vallée. L'histoire de Joseph ne s'est pas arrêtée dans la vallée. Ton histoire ne s'arrêtera pas dans cette vallée. La vallée n'a pas empêché David de pouvoir atteindre sa vitesse de croisière. La vallée ne t'empêchera pas d'atteindre ta vitesse de croisière. Tu atteindras ta vitesse de croisière au nom de Jésus. Et tu atteindras ta vitesse de croisière au nom de Jésus. Au devant des enfants d'Israël, leur vallée c'était un désert. Il a duré 40 ans. D'autres sont morts parce qu'ils ont tourné dos aux prescriptions, aux recommandations de Dieu. Mais demandez à Josué et Caleb, eux ils ont achevé leur course. Comme Josué, comme Caleb, toi tu achèveras ta course. Et dis toi tu achèveras ta course. Et dis toi tu achèveras ta course. Tu es celui qu'on acclamera au sortir de la vallée. Et tu es celui qu'on distinguera au sortir de la vallée. Tu es celui qu'on prendra comme un héros au sortir de la vallée. La vallée ne t'avalera pas. Elle ne t'arrêtera pas. Elle ne mettra pas fin à ton histoire. Elle ne mettra pas fin à ta vision. Elle ne mettra pas fin à ta vie. Elle ne mettra pas fin à ta destinée. Il y a quelqu'un qui veut pousser Dieu à le sortir de sa vallée. Numéro 1. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la vallée? Il ne faut pas regarder en arrière. Amen, amen. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas, comme on appelle, marcher en suivant les regards des autres ou en suivant la direction que les autres ont empruntée. Il y a un personnage de la Bible, il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait la famine. Il y a vraiment famine. Les gens n'avaient plus de quoi manger. Peut-être n'avaient plus de quoi boire. Mais quand il a commencé à voir ces événements, quelque chose a commencé à envahir son cœur. Il a dit au fond de lui, il ne doit pas aller là où les hommes sont. Il a cherché d'abord dans un premier temps à écouter la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, toi ne descends pas en Égypte. Amen. Je peux te dire, je t'aime, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Il faut rester où? À Guérard. Il ne faut pas surutiliser les autres. Je peux te dire, d'autres sont allés en Égypte, ils ont croisé Marie en chemin, toi reste ici. Il a interrogé Dieu. Il a dit, est-ce que c'est là que tu parles? Il est resté à Guérard. Une terre qui était improductive. Il a sémé à Guérard. Et il a récolté le sentier de ce qu'il avait assis. Amen. Donc quand tu sens que Dieu est en train de faire traverser des vallées, bien aimé, numéro 1, il faut suivre l'itinéraire que lui il doit tracer devant de toi. Amen. Il faut être sûr qu'il est avec toi. Il y a un personnage, la vallée a commencé à se présenter à lui. Les attitudes qu'il avait étaient des attitudes qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Il a dit à toute sa femme, à tous les gens là, il dit allons-y à moi. Il n'y a plus rien à manger ici, allons-y à moi. Quand il est allé là-bas, ces deux enfants sont mariés. Ils ont connu le problème de quelques jours. Ces deux enfants sont morts. Son mari est mort. Elle, comme Dieu était avec elle, la grâce de Dieu lui a donné de revenir. Quand ils sont revenus, la famille était maintenant venue. Donc ça veut dire que ce personnage-là, Dieu ne lui avait pas dit d'aller voir. C'est torgné. Il a suivi les gens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a sorti la peine, elle est revenue tranquillement. La vallée ne l'a pas avalée. Je refuse que la vallée t'avale. Amen. Dans la vallée, n'abandonne pas la main de l'Éternel. Amen. Regarde toujours en avant. Garde les regards fixés sur ce que l'Éternel t'a dit. Et non sur ce que tu vis. Et non sur ce que tu es en train de traverser et en Dieu. Amen, amen. Amen. Terminons avec le livre de Job 42. Job 42, verset 10. Il a fait comme on bat quand il dit terminons. On est parti encore pour une heure. On va terminer avec ça. Ils n'ont pas fait ça. C'est photocopie. Donc un vrai enfant doit laisser son plat. Un lion ne va pas être lézard au monde. Même si les deux animaux là, c'est elle qui commence. Un lion va être lézard au monde. Un lion sauve au monde. Je suis le fils de mon père. Or, si même toi, tu ne sais pas moi, il t'annonce que je suis le fils de mon père. Quelqu'un a dit Amen bien. Oui, Job 42, verset 10, nous allons voir l'arme que Job a utilisée. L'Éternel. Non, laisse ça d'abord. Va dans Habakkuk. Habakkuk 2, d'accord. Je me parle de quelqu'un. Tu as une Bible électronique. Puis tu dis. Habakkuk 2. À toi. Oui. J'étais à mon poste. J'étais quoi? À mon poste. Quand tu es dans la vallée, tu ne peux pas quitter ta position. La vallée a poussé d'autres personnes à dire. Je suis dans le groupe d'intercession. Je chante. Et puis c'est moi qui nettoie l'église. Moi je suis fatigué. On dirait le Dieu pour lequel on fait ça là. Il ne nous voit pas. Il y a quelque chose qui est réservé à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Je refuse cela sur la vie. Il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi négligence. Il y a une bénédiction qui est rattachée au service de Dieu. Une bénédiction qui est rattachée à toutes les actions que nous posons, que nous menons dans la maison de Dieu. Quand je suis arrivé sur le soir, je me dirais à la pluie. Mais ça ne descend pas à Dieu.
Tu es sûr que si c'était ta chambre qui était comme ça, tu n'avais pas déjà trouvé la solution. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, si c'est par toi que Dieu est passé, hein, pour que tout cela soit fait, joli à voir, et ça se présente, dis-toi que Dieu veut t'amener encore à un niveau haut, donc il veut encore que je fasse quoi? Que tu fasses ce que tu as appelé à faire. Dans la vallée, on ne quitte pas la position qui est là. Amen. Il dit, j'étais où ça? À mon poste. Je faisais ce que je dois faire. J'accomplissais les devoirs que je dois accomplir. Amen. D'autres sont intercesseurs. D'autres sont des donateurs. Hein? D'autres sont des Salomon. Amen. T'as dit, mon papa n'a jamais acheté une chaise dans l'église. Hein? Mais toi, tu dois bâtir l'église. Amen. Amen. C'est ton papa qui n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que ton papa fasse ça. Mais toi, Dieu a permis que toi tu le connaisses pour que tu fasses ce que ton père n'a jamais fait. J'étais à mon poste. Je faisais quoi? Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je faisais quoi? Je veillais. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui veillent ici? Vous veillez pour voir. On va parler ça. On veille pour voir ça va le tourner là. On veille pour voir si la sonorisation au top. On veille pour voir si rien ne va manquer au culte. Amen, amen. Faut veiller pour voir si tout est dans les normes, dans la maison de Dieu. Faut veiller pour voir. Quand on dit veiller, d'autres voient prière. Bien aimé, prière à sa partition. Les actions que nous menons ont aussi les partitions. D'autres sortiront de la vallée au travers de ce qu'ils auront fait pendant qu'ils sont dans la vallée. Amen, amen. Amen. David était encore dans la vallée quand il bâtissait les hôtels. Anne était dans la vallée quand il faisait peu à Dieu. Abraham était dans la vallée quand il tuait les pauvres pour donner aux anges pour manger. Tu veux sortir de la vallée? Dieu attend de voir l'action que tu mèneras. Quand on se voit, plusieurs personnes vont sortir de la vallée. D'autres sont déjà dans la vallée. D'autres sont sur le point de sortir de la vallée. D'autres vont entrer dans la vallée. Je ne te fais pas peur. La vallée est une étape menant à une gloire nouvelle. Amen. Menant à la seconde gloire. Toi, tu n'es pas peur de la vallée. Toi, la vallée ne va pas t'avaler. Elle ne va pas éteindre la lumière que tu es. Et que fais-tu pour sortir de la vallée? Je veillais. Oui. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Quand on vient à l'église, la Bible dit un peuple sans régulation est un peuple sans frein. Or, qu'est-ce que l'homme de Dieu va me dire aujourd'hui? Il faut que Dieu parle sur moi. Ce que Dieu me dit de te dire ce soir, c'est qu'il va te faire sortir de la vallée dans laquelle tu es. Mais il faut que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Hein? Il faut que l'homme de Dieu me dise. Toi-même, le soin que tu as fait, où tu étais en train de balayer l'église là, c'est pas Dieu qui t'a balayé. Hein? Où tu étais entré dans un magasin, où tu étais en train de jouer plus d'instruments de musique là, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Où tu étais en train de chercher la musiciens pour dire, je veux la meilleure musiciens pour mon église, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen, amen. Il parle tantôt d'une manière, il parle aussi tantôt d'une autre. Ce soir là, Dieu est en train de nous parler. On dit cette église a besoin d'un groupe électrogène. Amen, amen. Cette église a besoin d'une sonorisation digne. Cette église a besoin également qu'il y ait un éclat nouveau, une nouvelle coloration. Tu ne veux pas revenir et trouver encore. C'est bon de Dieu, tu ne donneras pas un centime, mais ça va se faire car Dieu veut donner une clé à quelqu'un, mais voici le moyen par lequel cette personne recevra cette clé. Si c'est toi qui as fait ça, il a fait ça encore. Amen, amen. Amen. On ne doit pas t'arrêter. Il doit qu'on ne t'arrêtera pas. Oui. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je vais répliquer après ma plainte. Oui. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'a adressé la parole. Et il dit. Et il m'a dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des. Sur des tables. Bien aimé, toi tu graves ça sur la mauvaise table. Quand tu arrives au quartier, mon village est venu. Waouh, son réma est propre. Elle m'a annoncé un message venant de Dieu. La première personne où tu as gravé, attends, tu as gravé la prophétie, c'est chez la voisine. Hein? Qui est peut-être une antenne, dont le méchant se servira pour recueillir des informations. Hein? Compris, deux pas. Le Dieu n'amène pas. Moi, ce que Dieu a dit. Bien aimé, tu as déjà appelé la personne qui a ralenti la chose. Amen, amen. Amen. Il faut la graver sur ta table de ton cœur. Et chaque instant, à chaque moment que tu es en train de faire ce que Dieu te dit faire, rappelle-lui. Dieu a promis un enfant à Abraham. Pendant qu'Abraham avançait dans la marche, il rappelait à chaque instant, à chaque moment à Dieu la promesse qu'il va faire. Il a dit à Dieu, tu m'as tout donné. Mais c'est Élisée les Damas qui va hériter de mes avoirs. Hein? Je vais un enfant, il dit, oh, regarde les étoiles du ciel. Encore là une promesse. Amen, amen. Amen. La prophétie de ta vie s'accomplira. Amen. Elle se réalisera au nom de Jésus. Amen. Amen. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment dans les assemblées. Hein? Qu'on prie pour toi continuellement. Maman, voici ce que Dieu a dit la dernière fois, voici l'enveloppe.
Pas une enveloppe comme ça. Une enveloppe, elle va essuyer dedans. Une enveloppe, elle va essuyer dedans aussi. On débrouille. Comment? Il faut rappeler à Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Il faut rappeler à ton Dieu. Jamais tu lui parles et puis il agit. Il faut lui rappeler ça à chaque instant que tu te prostères. Donc quand tu te prostères, moi mes sujets là, je vais aller dedans. Dieu c'est comme un avocat. Il peut te choquer, il va choquer ta foi. Amen. Hein? Les avocats aussi les remplis comme ça. Hein? Celui qui va rappeler toujours son dossier, là l'avocat soit illustré. Mais si tu peux rappeler à l'avocat de prendre ton dossier sans que tu lui donnes pas ce qu'il doit. Quelqu'un a dit Amen. Les avocats de ce monde-là sont corrompus. Mais Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Quelqu'un a dit Amen. Oui, termine verset 3. Verset 3. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui. Elle marche vers son terme. Tu peux la faire courir. Amen. Elle a plein de marcher. Elle a fait quoi? Elle a plein de marcher. Mais toi-même, tu peux faire courir la prophétie. Dieu n'avait jamais dit que cette femme tsunami était stérile. La Bible n'a jamais dit ça. Elle n'avait pas encore d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Moi, j'ai dit qu'encore, elle n'avait pas encore d'enfant. Non, peut-être le temps de son enfantement était encore devant. On est d'accord? Mais quand elle a poussé Dieu à agir, la prophétie a couru. Donc, s'il veut qu'elle marche, elle va marcher, elle va arriver. Moi, je me l'enfant d'Israël, 40 ans dans les désert. Ils sont arrivés. 40 ans, ils sont arrivés. 430 ans. 400 ans, mais il y a une prolongation. Donc, par moi-même là, quand tu ne pousses pas la prophétie à courir, il y a prolongation de souffrance, prolongation de pleurs, prolongation d'épreuves. Je vais te donner une clé avant qu'on ne croise ce soir. Amen, amen. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle peut t'aller. Mais tu peux pousser la prophétie à faire quoi? À courir. Laisse son accomplissement. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce éternelle vous soit avec vous. Amen. Pour voir la seconde gloire apparaître sur ton chemin. Job 42:10. L'Éternel rétablit Job Tu as compris tout de suite. dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oui. Quand Job eut prié pour Quand Job a commencé à prier pour ses amis, et l'Éternel lui il était accorda encore faible, il était encore dans la vallée. Il était en train encore d'agoniser. Il était encore en train de se confondre. Il était encore en train de s'acquitter son sort. Job a oublié son cas. Job a oublié sa situation. Job a oublié ce qu'il vivait. Job a oublié ce qu'il endurait. Et il a commencé à prier pour ses amis. les preuves. Je ne vais pas compris. L'Éternel rétablit Job Il y a eu dans un son premier rétablissement. état. Un changement de position dans la vie de Job. Quand il a commencé à prier pour les autres, l'intercesseur. Il y a toujours une grâce particulière qui accompagne la vie de l'intercesseur. Demandez par le Timothée où il est venu. Dans son canal, dans sa terre de gloire. Un intercesseur, le seul évangile s'est levé. Il prie pour la nation. Il ne sait même pas comme hôtel, comme nation. Pour la nation, pour la nation, pour la nation. Les intercesseurs, ce n'est pas les gens qui réunissent, c'est Dieu. Quand Job a commencé à intercéder pour les autres, c'est là que Dieu l'a rétabli. La première gloire, tout est terminé. Et l'Éternel lui accorda le double Et l'Éternel lui accorda le qu'il double avait possédé. de ce qu'il avait auparavant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà ce que toi et moi nous avons fait ce soir. Tu vas tenir la vérité. Hein? Et tu vas prier pour lui.